Les gamelles des loulous. Je prépare les gamelles. On a l'impression que ça fait beaucoup pour des chevaux, pas forcément du sport intensif. Mais alors pas du tout, hein. C'est beaucoup d'orge, du maïs loconé dedans aussi en plus. Graines de lin que je rajoute en plus. Et après c'est que de l'herbe, hein. Clairement c'est de l'herbe que je réhydrate, qui est compactée. Que je réhydrate matin et soir. Je me fais un seau, je me prépare un seau. Et là en ce moment ils ont des cures, donc c'est pour ça que je remue. Après en général je remue quand même parce que vu que je mets les grains et l'herbe c'est fait de côté. Bien sûr c'est dur à remuer. Voilà. Donc là on dirait que ça fait énorme, ça fait la moitié d'un seau. Là pour un petit cheval d'1,50 m. Mais c'est principalement de l'herbe. Et pour Bilou c'est pareil. Alors là en ce moment il fait une cure avec de l'argile en plus. Donc c'est beaucoup de la bouillie. Mais c'est pareil, hein, Bilou, quand il a pas le même grain que Domingo, parce qu'il est il est plus âgé, il a 22 ans, et que il aime pas trop il aime pas trop l'orge seul avec le maïs, donc du coup je vais prendre un truc tout fait de chez Cavalor. Mais vraiment, il a vraiment pas grand chose, hein. Il est dans un fond de doseur. Je vais vous montrer ce que ça représente. Ça se referme sur moi. Hop. En gros, ça représente ça, quoi. C'est même pas la moitié d'un doseur. C'est un 2 litres. Et c'est même pas la moitié d'un doseur. Vraiment, c'est peut-être 2 poignées ou une grosse bonne poignée. Ça, c'est du prébiotique, mais ça, j'ai fini avec cette cure-là. Du coup, là, j'en ai réparé les gamelles. Il est 10h30. Je suis en vacances, donc du coup, je profite un peu plus le matin. J'ai des choses à faire, donc voilà. J'ai des choses à faire le matin en ce moment. Vu que je travaille pas, je fais ce que j'ai pas le temps de faire le week-end. On est en train de clôturer le terrain, donc je vous ferai une vidéo tout à l'heure du terrain. On a bientôt fini, hein. Clairement il me reste l'isolateur, 10 piquets à mettre, et après je commence à installer les fils. Voilà, donc là je vais vous montrer les cures du printemps, là, pour le printemps que je suis en train de leur faire. Du coup, pour Bilou, c'est argile alimentaire parce qu'il est toujours en diarrhée, mais c'est par rapport aux ulcères qu'il a. Donc du coup, Bilou il a de l'argile alimentaire plus curcuma et aloe vera que j'ai acheté directement en liquide. Donc je mets quoi, tous les matins et soirs, je lui mets 20 ml, pas plus. Normalement il faut le mettre mélanger avec de l'eau, mais vu qu'il y a déjà de l'argile qui est dans de l'eau, en fait je le rajoute dans la ration vu que c'est hyper trempé, ça suffit largement. Graines de lin, acheté chez Fukenza, mais c'est très bien. C'est 10 € le seau, mais moi ça me va pour faire des petites cures de temps en temps, je leur donne pas tous les mois ça. Du coup Bilou c'est ça et ça, c'est donc ça et ça. Domingo il a du Garli Mix, pareil, de toute façon lui ça c'est que pour Domingo par contre. Donc pareil pour le printemps, pour leur donner un petit coup de boost, hein, pour le système immunitaire et tout ça. Avec ça le levure de bière, indispensable pour le système immunitaire. Et ça Bilou il en a aussi un petit peu le matin, je lui en donne un peu le matin, donc ça c'est que le matin. Et le soir ils ont juste ça. Et Bilou il a ça et ça. Et je leur rajoute un petit peu d'huile de foie de morue, mais c'est surtout pour Domingo, vu que Bilou il a beaucoup de choses en ce moment à assimiler pour l'estomac. Donc en fait, je mets surtout à Domingo qu'à Bilou. Voilà. Et donc on va leur donner les gamelles. Ma fifi. Donc voilà, donc du coup c'est bien, ça lui fait des bonnes gamelles trempées parce que Bilou a 22 ans et il n'a plus de dents. Il lui reste des dents, mais elles sont... Le dentiste, il est suivi par un dentiste et du coup il a plus de dents. Quand j'ai plus de dents, c'est que là elles sont limées jusqu'au bord des gencives, hein. Sinon il n'a vraiment plus rien. Voilà. Donc là Domingo a fait une connerie ce matin quand je suis arrivée. Il m'a explosé la poignée à ressort du portail. Et bah du coup vous avez pas vu tout ça. C'est fou. Ah bah oui, ils ont faim les loulous. Il m'a explosé la poignée à un ressort. Je crois que parce que je marche en même temps. Ou alors c'est moi qui vois pas bien sur le téléphone. Du coup il m'a explosé la poignée. Donc du coup j'ai mis celle qui était en bas, je l'ai mis en haut. Et du coup en bas je vais mettre un fil électrique avec une poignée, tant pis. Pour Bilou surtout parce que Bilou passe dessous sinon. Alors Domingo il en faut de la gamelle.
par terre parce qu'il a du mal un peu avec les pus quand je lui donne, suivant l'odeur que ça a. Bilou, lui, il s'en fout. Mon poney! Bilou, il s'en fiche. Oh, c'est flou, c'est dommage. Oh, mon bébé. Tiens, putain. Ish. Tiens, mon poney, bon appétit. Hop. Attendez, je vais faire une autre vidéo parce que c'est trop flou là, je comprends pas. Là c'est bon. Du coup voilà, donc là ils mangent maintenant, mais ils mangent un peu tard du coup, mais normalement je leur donne en général quand je travaille la semaine, ils mangent le matin à 6h. Donc ils mangent leur repas du soir après vers 17h30, 18h, pratiquement 18h parce que je débauche à 17h dans le temps de rentrer de mon boulot, on va dire à 17h40 je suis chez moi quoi. Donc du coup voilà, donc bon ils mangent, ils sont assez espacés entre les repas. Bon là il est 10h30 donc j'aurais donné, donc du coup là je vais leur donner beaucoup plus tard vu que je suis en vacances, là je reste ici. Donc voilà, donc du coup je leur ai agrandi le parc. Normalement ils avaient juste un petit paddock parce que du coup là-bas je laisse pousser en fait. Donc je veux plus qu'ils aillent là-bas, je travaille juste Domingo, ce week-end j'ai travaillé dedans par contre. Mais voilà, je les mets pas dedans à brouter. Donc ce qu'on a fait, on a agrandi juste un peu le parc, donc avec les piquets plastiques comme vous pouvez voir, donc les trucs des champs. Les agriculteurs, n'hésitez pas à leur demander, hein, clairement ils s'en débarrassent et ça les arrange parce qu'ils savent pas comment faire tellement qu'ils en ont. Surtout après ça dépend des entreprises. Hein. Moi à côté de mon boulot il y a une très très grosse entreprise de carottes, donc du coup ils en ont à gogo. Donc voilà, donc du coup ça fait 1m50 de hauteur, moi qui est pas très grande donc c'est très bien. Je mets 4 rangées de fil, là c'est juste du fil provisoire, c'est de la cordelette. Normalement je mets ruban, câblette en métal, ruban et une autre câblette en métal parce qu'on a beaucoup de sangliers ici qui labourent le champ, donc du coup les pour éviter qu'ils rentrent, ou en tout cas pour essayer de les freiner. C'est ça qu'on a mis un piquet tous les 3 mètres pour éviter qu'ils nous arrachent en fait la clôture sur plusieurs mètres. Comme ça moi s'ils peuvent essayer de nous arracher juste sur 3 ou 6 mètres, ça nous arrange hein, de tout refaire. Donc du coup on a fait tout le tour du pré, ça y est, donc là tous les piquets sont là-bas, là c'est là-bas qu'il me faut, je rajoute 10 piquets, là-bas les piquets, les isolateurs sont mis, et là aujourd'hui je mets isolateur, et on doit couper les piquets aussi parce que du coup il y en a qui sont plantés à 1m50 mais il y a de la liose, et du coup c'est tellement dur à planter que du coup on a dû arrêter de les planter, donc ils sont quand même plantés à plus d'1 mètre de profondeur, donc déjà c'est très bien. Donc du coup on va les couper à la meuleuse tout cet après-midi. Et voilà, donc en gros, j'ai mon petit frère qui est au collège, donc cet après-midi il travaille pas, il est pas à l'école, donc du coup on va le faire ensemble. Et il aimerait bien qu'on mette les fils aujourd'hui. Donc voilà, donc je suis contente, ça avance. La semaine de vacances, ça fait du bien parce qu'au moins on peut finir le terrain, parce que du coup on a commencé en janvier. Mais bon, à faire ça que les week-ends, eh bien c'est extrêmement long. Hein, de faire ça que les week-ends, le week-end me passe trop vite. Le week-end du coup passe énormément vite et du coup on n'a pas le temps de tout faire, Surtout qu'en plus il n'y a que moi et mon frère de 16 ans en fait compte avec qui on fait ça, il n'y a que moi et lui. Et mon père est venu nous aider sur les 2 dernières lignes, mais vraiment les 2 grandes lignes on s'est fait tout seul, donc du coup ça prend du temps. Et puis que le week-end comme je dis, donc c'est très long. Voilà. Mais en tout cas voilà, sinon je suis contente, ça avance bien. Et puis après il ne nous restera que l'abri à faire. Donc du coup je retourne. Donc ici on a juste rajouté, mon père il a fait les marques avec ses pieds là, parce que du coup on a un gros chêne, du coup la tarière on tapait dans les racines, donc on va pas tuer les racines, on va pas abîmer les racines non plus de l'arbre. Donc du coup on en met un ici qu'à la base on avait essayé ici, oui je sais pas si le tronc on le voit ici, du coup il y a une racine on a laissé tomber, donc ici on a un piquet là, un tube en plastique, donc là que je tombe pas, un ici, et après en fait de là au piquet là-bas du portail, et c'est tout un mur en bois parce que du coup j'ai ma graniterie qui va être collée, donc elle la porte en extérieur, et après j'ai un abri de 12 mètres. En fait j'ai 3 box en fait qui seront avec des cloisons, mais ils seront ouverts, donc pour nourrir les chevaux je mettrai juste des chaînettes pour qu'ils aient chacun leur box pour manger, et après je les lâcherai, après je laisse ouvert toute la journée, donc au moins ils ont leur box à eux ouvert sur tout le terrain. Donc je suis très contente de ce qu'on va faire avec mon père. Donc voilà, par contre ça fait 4 box, sauf qu'il y en a un c'est ma graniterie avec ma sellerie et le reste c'est pour les chevaux. J'ai ma chienne qui aboie de l'autre côté de la maison parce qu'il n'y a personne chez mes parents, et du coup elle aboie pour rentrer. Je sais pas si on entend dans le téléphone. Donc voilà, alors Bilou va bien, après sinon il a moins de diarrhée j'ai l'impression. Après il mange monsieur beaucoup herbe, donc aussi il aime pas trop le foin, donc c'est assez compliqué avec Bilou, il faut vraiment de l'herbe. S'il a pas la façon, il s'attaque au sable, donc il est sujet aux coliques de sable, donc je peux pas le laisser vraiment au sable. Donc c'est vraiment un poney, il faut qu'il soit constamment à l'herbe, mais bien sûr il faut pas d'herbe trop riche, bien sûr c'est un Shetland, donc on va éviter les fourbures. Donc là où chez moi où il est, c'est très bien, il a de l'herbe, avec quand même il a de l'herbe et de l'herbe sec, donc du coup ça va, il arrive à se réguler comme ça. Donc c'est très bien. Donc du coup là en ce moment j'ai plus trop de diarrhée.
Plus là, en plus avec, je pense, l'argile qui aide aussi à plâtrer l'estomac, plus le curcuma avec l'aloe vera, je pense qu'il doit bien aider pour les ulcères. Donc je pense que ça va pas lui faire de mal. En tout cas, il est bien content de sa gamelle. De sa petite soupe, plutôt, on va dire. Donc voilà, les nouvelles. Après, Domingo, lui, ça va très bien. Lui, il pète la forme. Et je l'ai monté samedi et dimanche. Samedi, ça s'est bien passé. On a galopé tout ça un petit peu en extérieur, donc c'était pas mal. Par contre, dimanche, c'était la cata. Alors, la cata, j'ai bien la cata, mais c'était complètement tendu. Il était complètement tendu. On est parti en forêt, donc j'ai pris d'autres chemins qu'il ne connaît pas. Et ça fait plus d'un mois qu'on n'est pas sorti, vu qu'on avait beaucoup d'inondations ici en Gironde. C'était un peu la cata avec toute la flotte qu'on a eue. Du coup, les terrains sont impraticables. Donc, du coup, là, on ressent vraiment maintenant. Puis en plus, il a été malade. En plus, j'ai pas fait de story non plus là. Sur Instagram, il a été malade. On a eu peur pour la pyro, mais heureusement c'était pas ça. Je pense que c'est des piqûres de chenilles, donc ça c'est pareil, c'est une autre histoire. Donc du coup, en fait, compte, il a été malade. Donc la m'a dit, il a eu un traitement de 15 jours, donc déjà pendant 15 jours, il a fallu le laisser tranquille. Et du coup, on a pris des nouveaux chemins. Mais alors là, il était complètement perdu, hein, clairement. Il m'a fait 3 écarts. Normalement, il est pas du tout comme ça. Après, il a que 5 ans, hein, donc c'est un jeune. Mais il m'a fait 3 écarts. Donc un sûr, c'était pour une palombe parce que je l'ai vu, la palombe est sortie au dernier moment. Donc du coup, il a eu peur parce qu'elle est sortie près de lui. Les 2 autres écarts, je sais pas, il doit avoir un fantôme pour les 2 autres écarts. Je sais pas pourquoi il m'a fait des écarts. Et après, il m'a fait un demi-tour, mais vraiment, on a pris un chemin. Donc, on avait un fossé avec beaucoup d'eau, donc on va dire ça faisait une mini-rivière. Un cours d'eau, ça faisait quoi, vraiment. Et avec contre un carré de pain. Donc, du coup, c'était pas vraiment un chemin, c'est un chemin fait par les animaux sauvages qu'on a pris en fin de compte. Et du coup, je sais pas, d'un coup, il s'est arrêté, il a regardé en l'air comme un lama, la tête toute droite, là, il commençait à souffler. J'ai dit, bon, on va serrer les jambes, on va attendre un petit peu. Et en fait, compte, il m'a fait carrément un demi-tour et il a galopé il m'a embarqué en galop sur 10 mètres. Et après, donc, voilà, je sais pas pourquoi il a eu peur aussi, parce qu'il n'y a pas eu de craquement, j'ai rien entendu. À moins qu'il a vu quelque chose aussi, un gibier, mais que moi, je ne l'ai pas vu. Puis du coup, après, on a fait demi-tour, j'ai repris quand même mon chemin. Je l'ai fait passer quand même là où il a eu peur parce que je veux pas non plus qu'il reste là-dessus. Et c'était compliqué, mais il est passé, voilà, il est passé très bien. Parce que bon, moi je monte mais sans cravache ou pas de stick. Je l'ai vraiment que mes mains et mes jambes, donc je l'habitue pas avec ça. Donc bon, en fait, on est quand même bien passé. Après, il y a eu pareil, des endroits où il y avait de l'eau, donc ça c'est pareil aussi. On a réussi à passer tranquille. Alors ça fait longtemps qu'il n'est pas passé non plus dans l'eau. Ça remonte, ça remonte, je pense, il y a pratiquement un an, c'est quand on était au ranch pour le débourrage qu'on avait fait. Mais sinon, ça va. Après, voilà, après, il faut qu'on reprenne le boulot, surtout. Donc, ça fait un moment que, quand la dernière fois que je l'ai monté, il y a plus d'un mois, et on était parti en grosse balade, on a fait 4 heures de cheval. Voilà, on est rentré, après, je suis rentrée en marchant à côté de lui, et après, je suis remontée pour rentrer à la maison. Voilà, c'est vraiment la dernière balade. Puis, en plus, il est pas bête, il connaît les chemins, donc, on va dire, quand il a commencé à reprendre les chemins familiers qu'on prend d'habitude, il s'est détendu, la tête en bas, en mode, on rentre à la maison, c'est bien, je me détends. Donc, ouais, c'est vraiment parce que, voilà, monsieur était pas habitué au nouveau chemin qu'on a pris, quoi. Mais sinon, ça va. Après, je vous montre un peu les chevaux, que ma gueule. Du coup, voilà. Sinon, là, je suis contente. C'est les vacances, on profite, il fait beau. Alors, d'un côté, j'ai pris des vacances. En plus, c'est vraiment les vacances prises au dernier moment avec j'ai demandé à mon chef parce que du coup, j'avais vraiment envie d'avancer pour ce terrain. Parce que ça m'énerve de pas avancer. Il y a quand même 1,5 hectare à clôturer, donc c'est long. Et c'est pour ça que je suis contente enfin d'avoir fait le plus gros. Et on va dire, là, voilà, les hauteurs, ça va vite se faire. Donc voilà. Ça va, Bilou? Ça régale? Samedi, je suis partie à Pershing. Alors, pour ceux qui connaissent, après, c'est dans l'Aquitaine, c'est sur la Teste. Alors, les gens, après, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Pershing. Je suis même pas sûre qu'il y en ait d'autres des magasins d'équitation. C'est un magasin, en fait, où ils font du matériel pour le loisir, hein, pour que ce soit en classique ou en western. Mais c'est beaucoup pour les chevaux de course, parce que juste à côté, il y a un hippodrome, en fait. Donc, du coup, c'est surtout pour les chevaux de course là-bas. Mais il y a beaucoup de choses pour les chevaux, pour les nôtres, hein. Donc, du coup, j'ai racheté des licoles. Donc, Domingo, il en a un basique, hein, violet. C'est plutôt du Bordeaux. Quoique non, plutôt aubergine, je dirais. Et Bilou, j'ai pris un licol rouge et gris parce que j'ai un licol vert kaki. Mais le problème, c'est qu'il était un peu trop grand. Je l'avais pris sur internet. Sauf que là, du coup, j'ai vraiment pris de la bonne taille. Et du coup, là, ça va nickel. C'est vraiment une taille de Shetland. Pourtant, c'est une taille de Shetland que j'avais pris aussi. Mais je sais pas pourquoi, il était trop grand. On a dû faire des trous au niveau de la tétière. Là, on a dû faire des trous au niveau de la nuque. Là, donc, du coup, on a dit, bon, je vais lui en reprendre un autre quand même. Ça faisait plus de 6 mois qu'il avait celui-là, le porc. Donc, du coup, j'en ai repris un autre.
là-bas directement à Pershing, donc c'est très bien. J'ai dû payer quoi, 6 euros je crois de licol. Pareil, Domingo, je crois que j'ai payé 7 euros de licol. Et en plus c'est bien parce qu'il est épais. Alors il est épais. Pas très épais non plus. En fait, il a que des licols en moumoute parce que Domingo a grandi de la tête. Et du coup, j'ai plus qu'un licol qui lui convient, pas un seul que j'ai eu pour Noël. Donc du coup, là, j'ai pris celui-là pour cet été, c'est très bien. Après, j'achète pas souvent des licols, mais j'aime bien de façon renouveler. De toute façon, je pense qu'on est toutes pareilles. J'aime bien renouveler puis avoir les couleurs, avoir des nouvelles couleurs. Donc voilà. En tout cas, ça va. Il a pas renversé la gamelle. Là, il a tout bien mangé. C'est bien loulou ça. Vous voyez mon gros. Ouais, comme vous pouvez constater, malgré la grosse gamelle qu'il a eue, il n'est pas obèse, hein, clairement. Il est très bien, mon poney. J'ai vu, je peux me mettre même comme ça pour vous montrer la patate. Mais non, il n'est pas obèse. Hein. Donc voilà les filles. Bon ben je vais vous laisser. Ça fait déjà 10 minutes donc je pense que la vidéo fera un quart d'heure au moins, c'est très bien. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. Je ferai des stories pour le reste du terrain. Du coup, bah, j'avoue, je vous ai montré aucun départ quand on a planté les piquets et tout ça. Donc je vous ferai des stories sur Insta du coup. Et puis comme ça, pareil pour la construction, pour l'abri, je ferai quelques stories, mais je ferai surtout une grosse vidéo pour la mettre sur YouTube aussi quand même pour vous montrer en détail. Voilà les filles, bon je vous dis à plus tard.